L'appel public et direct du président Félix Tshisekedi à son homologue rwandais, Paul Kagame, lors du Global Gateway Forum 2025, n'est pas un acte naïf ou un signe de faiblesse. C'est une manœuvre politique et diplomatique sophistiquée, calculée pour servir plusieurs objectifs stratégiques simultanés. Parlons du cadre choisi, une grande scène mondiale et un auditoire très bien ciblé. En choisissant un forum international de haut niveau, comme le Global Gateway, Tshisekedi a délibérément choisi une arène où les règles sont différentes de celles des sommets régionaux africains. Cibler les bailleurs de fonds, le Global Gateway est l'initiative d'investissement de l'Union européenne. En parlant là, Tshisekedi s'adresse directement aux pays qui financent une grande partie des missions humanitaires et de stabilisation en RDC. Son message est « Vous voyez, moi, je suis l'homme de la paix et du dialogue. L'agresseur, c'est lui. Forcer la main de la communauté internationale. En public, devant les médias du monde entier, il place Kagame face à ses responsabilités. Refuser un appel public à la paix dans un tel forum est extrêmement coûteux en termes d'image. Tshisekedi cherche à cristalliser l'opinion internationale contre le Rwanda. Les objectifs stratégiques pour la RDC et Tshisekedi. Gagner la bataille narrative définitive. Depuis des années, le conflit est présenté comme une crise interne complexe. En lançant un appel direct et public à Kagame, Tshisekedi simplifie le récit. Il n'y a que deux acteurs, un agresseur, Kagame, et une victime qui tend la main pour la paix, lui-même. C'est une tentative de clore le débat sur les causes du conflit. Légitimer les actions militaires futures. Si Kagame rejette ou ignore cet appel, ce qui était probablement anticipé, la RDC et Tshisekedi se donnent une légitimité totale pour intensifier les opérations militaires, y compris des frappes plus profondes, demander des sanctions internationales plus sévères contre le Rwanda, justifier une coopération militaire accrue avec des partenaires comme la SADC, les États-Unis ou même des acteurs privés, redresser son image en interne. Après les critiques sur la gestion sécuritaire, Tshisekedi se présente en chef d'État mature, essayant toutes les voies, y compris la diplomatie, pour résoudre le conflit. Il répond ainsi à ses détracteurs qui l'accusent d'entretenir un état de guerre pour des raisons politiques. Déstabiliser Kagame sur sa scène, Paul Kagame cultive une image de leader moderne et rationnel, courtisé par les investisseurs. Un rejet public de la paix dans un forum économique vient entacher cette image et pourrait inquiéter les investisseurs potentiels au Rwanda. L'analyse de la demande de paix en elle-même. Il est crucial de comprendre que cet appel n'est pas une offre de négociation concrète. C'est une invitation vague à la paix. Il n'y a pas de plan détaillé, de préconditions ou de cadre de discussion proposé. C'est un piège diplomatique. L'objectif n'était probablement pas d'obtenir un accord de paix immédiat, mission impossible dans ce format, mais de forcer Kagame à se dévoiler. La réaction de Kagame devient la preuve de sa mauvaise foi ou de sa volonté de paix. Une paix aux conditions de la RDC. En lançant cet appel, Tshisekedi réaffirme que la paix ne peut se faire que par un dialogue direct avec le Rwanda, sous le regard de la communauté internationale, ce qui revient à exiger que Kigali admette son rôle et retire son soutien au M23. C'est une position de force, pas de compromis. Pour conclure, le maître du jeu apparent. L'appel de Tshisekedi à Kagame est une opération de communication de haut vol et une manœuvre de judo diplomatique. Il utilise la scène internationale comme un levier pour 1. Isoler son adversaire, Kagame, en le peignant en obstacle à la paix. 2. Renforcer sa propre légitimité et son image d'homme d'État pacifique. 3e. Se donner une justification totale pour une escalade militaire ou diplomatique future. En somme, ce n'était pas une main tendue par désespoir, mais une épée déguisée en rameau d'olivier. Le véritable public n'était pas uniquement Kagame, mais bien les capitales occidentales, les investisseurs et le peuple congolais. Tshisekedi a joué aux échecs diplomatiques et il a, pour l'instant, réussi à placer son rival dans une position très inconfortable. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.